Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle tranche info de Canal 10 Télévision. Programme ce soir Info 10, le journal local et régional suivi du point Covid avec Olivier Félix. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 12 janvier 2022 et les services de l'État ont tenu leur traditionnel point Covid-19. La semaine dernière, 60 000 tests ont été réalisés pour 13 215 cas. Déjà 6 240 cas entre lundi et mardi cette semaine. Le variant Omicron est majoritaire à 96%, 16 nouveaux clusters, soit 21 au final, et le taux de positivité est passé de 12 à 21%. Et depuis bientôt 2 ans, le milieu éducatif essaie de conjuguer avec la crise Covid-19 une tâche pas toujours évidente, des bouleversements successifs qui viennent avec leur lot de mesures et adaptations. Alors qu'une multitude de protocoles sont annoncés depuis ces dernières semaines, les syndicats n'en peuvent plus. On écoute Gustave Biram. Nous en avons marre. On en a marre parce que depuis cette histoire de Covid, on a beaucoup de protocoles. Imaginez-vous qu'en presque 2 ans, on est à plus de 50 protocoles. En plus, ce qui a fait déborder la vase, c'est qu'en 7 jours, on a eu droit à 3 protocoles et on n'est même pas sûr que ces protocoles-là protègent vraiment. Il y a une administration, il y a un ministre qui prend un certain nombre de décisions sans concertation, sans quoi que ce soit, et qui vous dit aujourd'hui, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, alors que vous avez des organismes qui sont chargés de faire du sanitaire, qui ne sont même pas consultés. Les enseignants ont marre, les directeurs d'école ont marre, les chefs d'établissement ont marre et les parents d'élèves ont marre. Je ne parle même pas des enfants. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut lancer un coup de semonce. L'ensemble des organisations syndicales de la Guadeloupe et je dirais aussi de France lance un signal d'alarme. Il faut que, je dirais, l'Église revienne au centre du village. Il faut, entre autres, un renforcement des personnels. Il faut un protocole sanitaire qui soit surtout viable. Il faut augmenter le nombre d'adultes dans les établissements. Il faut renforcer le nombre de personnes dans toutes les catégories de personnel. Voilà quelques raisons, et pas que, qui font que, de toute façon, au niveau de l'école, eh bien, on est obligé de se montrer, on est obligé de dire ce qui ne va pas. Et là, je dirais que c'est une première étape, parce qu'à un moment donné, il faudrait bien que les autorités académiques et même les autorités ministérielles, eh bien, nous entendent. Et face à ces changements presque quotidiens, les parents d'élèves sont également perdus entre contamination, cas contact et multiplication des tests. C'est un vrai casse-tête. On écoute un parent d'élève et la présidente du syndicat des pharmaciens de Guadeloupe au micro de Maxime Morel et Olivier Félix. L'école a envoyé un mail disant qu'il fallait que les enfants fassent un test antigénique ou PCR parce qu'il y a des cas contacts, parce qu'ils sont cas contacts. Et arrivé à la pharmacie, la dame me demande de prendre des autotests à la pharmacie pour que je puisse faire à la maison. Et plusieurs protocoles. Le dernier protocole, ça a été qu'on délivre, quand les enfants étaient cas contacts, qu'on délivre 3 autotests aux enfants de moins de 12 ans, quel que soit leur schéma vaccinal, dès lors qu'ils nous ramènent un document de l'école. Et les parents doivent remplir, on leur fait remplir un document sous l'honneur. Et là, on leur remet les 3 autotests et on leur explique comment faire. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de... Je ne comprends pas. Puisque ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des cas positifs. Par exemple, pour ma petite en maternelle, je n'ai pas été informée. C'est la semaine d'après que j'ai eu un mot qu'il y avait des cas positifs. Mais je n'étais pas informée. Pour la grande, ils m'ont informée, mais ils m'ont dit qu'il y a quand même école, il faut juste mettre plus de masques dans le sac. On a reçu une circulaire qu'on devrait donner des autotests, enfin délivrer des autotests aux enfants de moins de 12 ans, quel que soit leur schéma vaccinal, aux personnes cas contact vaccinées
les personnes qui ont contact vacciné, à qui également on donne des autotests puisqu'ils ne sont pas obligés d'être en isolement. À ce moment-là, il faut un autotest à J+2 et J+4. Toujours les cas, il y a toujours les cas positifs. Donc même s'ils sont assez négatifs aujourd'hui, si elle va à l'école demain, elle peut faire un autre test vendredi, elle est positive. Et toujours dans le volet éducatif, la rectrice d'académie condamne fermement les dégradations sur plusieurs établissements scolaires. Hier, de l'huile de vidange a été déversée à l'entrée du collège Fleurette-Morand à Morne-à-l'Eau. Ce matin, des croix gammées, des insultes ainsi que des menaces à l'égard du personnel ont été découvertes dans la cour du collège de Boirada à Sainte-Rose. La rectrice rappelle également que l'école doit demeurer un sanctuaire que nous devons tous protéger et respecter à l'égard de nos enfants. Et dans le même temps, Michel Létapin annonce une journée administration morte ce 14 janvier. Une volonté d'exprimer leur désaccord face au projet de loi 3DS qui vise à placer les adjoints gestionnaires sous l'autorité des chefs de collectivités territoriales. On l'écoute au micro de Charlie Dagonia. Le syndicat de l'administration et de l'intendance UNSA et le SNPD UNSA, deux syndicats affiliés à l'UNSA Éducation, nous avons décidé de mener une action vendredi 14, une action administration morte. Tout simplement parce que dans le cadre du projet de loi 3DS, le gouvernement a décidé de placer les adjoints gestionnaires dans les EPLE, dans les établissements collèges, lycées, sous l'autorité fonctionnelle des collectivités territoriales. Ça, nous disons non, tout simplement parce que nous risquons à terme d'avoir des problèmes de dysfonctionnement au niveau de l'établissement. Il va y avoir un problème de pilotage parce que celui qui paye généralement et celui qui a l'autorité fonctionnelle, c'est lui qui dirige. Alors, ça va faire exploser l'équipe de direction dans un établissement. Vous savez, en administration, il y a ce qu'on appelle la loyauté dans une équipe de direction. À partir du moment que l'autorité fonctionnelle, quelqu'un qui n'est pas sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement se trouve dans son équipe, c'est sûr que nous aurons des problèmes à terme. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour contester et pour faire en sorte, pour peser sur la décision du gouvernement, pour éviter que cet article 41 soit voté en l'état, nous avons décidé de mener une action vendredi, action où tous les chefs d'établissement, où tous les adjoints gestionnaires, d'ailleurs nous appelons justement, nous les encourageons effectivement à le faire, à ne pas répondre aux sollicitations de notre hiérarchie, c'est-à-dire que couper les ponts avec la rectrice et son équipe. Nous ne répondrons plus au téléphone et nous allons organiser de petites rencontres au sein de nos bureaux pour discuter des conséquences de cet article 41 si d'aventure le texte est voté en l'état. Et suite aux interpellations de début de semaine, les manifestants ont été présentés au juge ce matin. Et c'est sans grande surprise que le collectif était présent devant le tribunal pour les soutenir. On écoute Élie Domota au micro de Michel Depape. Bon matin là, vers les 8h, c'est avocat la crié nous pour dire nous comme ça que ni trois camarades qui ont déféré devant procureur là. Et ils dit nous que procureur là est sorti crier yo. Alors ça quand même curieux que procureur là a crié laissez mon nage là. Alors nous avons bien comprendre tout ça c'est une manœuvre pour faire en sorte que ces camarades là arrivent devant procureur là sans défense, sans avocat. Et deuxième bitin, et particulièrement surprenant dans ça, c'est que pas ni pour raison objective pour les camarades de retrouver 48 heures en garde à vue. Alors que même pour les bandits et les autres délinquants en col blanc, ils n'ont pas fait ça. Donc, on a bien vrai qu'il y a une volonté manifeste de criminaliser l'action militante, de criminaliser les gens qui qualité, de diaboliser les gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, et petit à petit, la France a engouffré dans un schéma de la dictature. Puis on ne doit pas parler, on ne doit dire qu'on n'est pas d'accord, on ne doit poser question, on ne doit douter. Mais il faut nous bien comprendre dans quelle situation nous sommes. Et donc, nous avons continué l'été et nous avons demandé à tous les Guadeloupéens d'assembler et de participer massivement à la mobilisation qui a faite samedi 15. Rendez-vous 9h devant parler de la mutualité car il est hors de question que nous acceptions que 50 000 Guadeloupéens viennent trouver en chemin. C'est des milliers de travailleurs aujourd'hui là qui sont concernés par les suppressions et les licenciements. Et là, on prend Marie Ayo, Madame Ayo et Simone Kayoni, on est plus de 50 000 Guadeloupéens qui viennent nous retrouver en la rue, soumis à la drogue, à la prostitution, à la délinquance, qui est plus violent que ça. Et là, nous avons des gens qui réjouissent de ça au Memorial Act. Eh bien non,
c'est des criminels. Il est hors de question que nous, militants, nous, Guadeloupéens, accepter que vous pouvez mettre Guadeloupéens dehors la rue là. Nous pouvons accepter que vous mettez des milliers de Guadeloupéens à la rue sous prétexte de l'application loi que tout le monde a vu aujourd'hui là, qui est totalement inadapté. Il a créé le chômage, il a détruit l'accès aux soins et il a mis le pays là à volo. Et donc, il est grand temps que le bon sens revienne. Et c'est pour ça que nous allons continuer à lutter parce que nous savons que nous avons les bons chemins et que nous avons raison. Rendez-vous jeudi. Derrière la mairie pour meeting, en meeting à 5h30 et grand rendez-vous samedi 15 à partir de 9h, d'où parler de la mutualité. Tout le monde vient pour dire, pour crier rage en nous et couleur en nous face au monde, face à l'humanité, face aux élus, face à l'État. Et au 31 décembre dernier, 631 soignants s'étaient inscrits au comité d'accompagnement proposé par les services de l'État. 391 d'entre eux ont honoré le rendez-vous et la phase de dialogue. Parmi eux, 129 restent sur la position de ne pas se faire vacciner aujourd'hui. Ils seront logiquement accompagnés par les services de l'État. Le reportage. 631 personnes qui se sont inscrites sur le site. 391 ont honoré le rendez-vous et donc 129 personnes ont décidé de se faire accompagner. Autrement dit, ils ont maintenu le refus de prendre le vaccin, mais ils disent on veut être accompagné. Je suis satisfait, c'est-à-dire que comme vous le savez, c'est un dispositif qui est assez unique, il a été mis en place uniquement en Guadeloupe, en Martinique, et il le sera en Guyane, parce qu'on sait qu'on a des spécificités liées à l'obligation vaccinale ici en Guadeloupe, et surtout on a un territoire qui est différent de celui de la métropole. Et donc ce dispositif, il est unique. Il s'est mis en place grâce à des instances de dialogue et d'écoute qui sont mises en place en décembre. Si je veux schématiser les choses, sur environ 1200 personnes qui sont aujourd'hui suspendues, mais ce chiffre va évoluer puisqu'on a beaucoup de gens qui se régularisent en vaccination, il y a 600 personnes qui ont décidé de rentrer sur volontariat dans cette instance de dialogue et d'écoute. Et donc à l'issue de tous les rendez-vous qui seront pris, eh bien, on aura un certain nombre de personnes qui soit auront décidé de se faire vacciner, soit auront décidé de se faire accompagner. Et là, on va rentrer dans la deuxième phase qui va commencer dès lundi prochain d'accompagnement de ces personnes. Ce temps-là, il va y avoir, pour ceux qui ont réellement participé, un temps de rémunération de cette période-là. Donc les personnes commenceront à percevoir évidemment de la trésorerie pour ça. Et puis ensuite, il y a le temps de l'accompagnement et dès lundi, il commencera. Et là, les personnes pourront bien sûr bénéficier, si nécessaire, d'aide en trésorerie complémentaire dans le cadre bien sûr de leur accompagnement, que ce soit pour la rupture conventionnelle ou que ce soit sur des congés de formation par exemple. L'instant est défini jusqu'à la fin du mois de février, mais il est clair que l'accompagnement durera le temps qu'il faut. Mais nous sommes pressés de bien faire pour ne pas laisser ces personnes dans cette situation où elles n'ont pas de revenus. D'ailleurs, nous réfléchissons à des solutions de trésorerie, par exemple, pour monétiser les congés payés, monétiser des jours qui sont dans un compte épargne-temps. Vous voyez, nous ne sommes pas inertes sur ces questions-là. Alors ceux qui ont refusé l'accompagnement, enfin en tout cas qui ne se sont pas inscrits dans le dispositif, ces personnes-là, elles auront des possibilités de droit commun, c'est-à-dire des ruptures conventionnelles simples, sans la prise en compte de la surrémunération outre-mer, au contraire de ceux qui ont dialogué. Et puis elles pourront aussi, bien sûr, être éventuellement mutées dans d'autres fonctions publiques ou bien prendre des emplois à l'extérieur du champ de l'obligation vaccinale. Et vous retrouverez Alexandre Rochat et Valérie Donux à 19h pour le point Covid. Et après une forte mobilisation pour la révision de leur carrière, les agents de la ville du Gosier ont enfin obtenu gain de cause. Ce matin, une soixantaine d'agents ont reçu les arrêtés avec revalorisation de leur quota horaire. Enfin, une bonne nouvelle, le reportage. Aujourd'hui, au 1er janvier, aucun agent du Gosier est à moins de 30 heures, ce qui n'avait jamais été fait depuis plus de 30 ans de politique à Gosier. Donc c'est une vraie révolution, pour ne pas dire une évolution. Et on va continuer sur ce chemin à toujours valoriser notre investissement principal, qui sont les hommes et les femmes qui travaillent pour le service public du Gosier. Depuis tantôt, on se bat. Et Dieu seul sait comment on a bossé pour en arriver là. Donc aujourd'hui, c'est enfin fait. Je dis quand même merci à la collectivité, mais normalement c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Sincèrement, moi, ça fait plus de 30 années que je suis là. C'est toujours une évolution. Après, comme on dit, il y a le titre
il y a la fonction aussi qu'il faut nouer. Donc ça va de soi. L'augmentation de quota horaire aussi, c'est peut-être plus de travail, mais nous avons l'habitude de bosser. Nous habitués l'été, nous habitués goumer. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, mais je pense que le travail d'abord, le fait d'être occupé, d'avoir ses activités, ses loisirs, etc., je pense que c'est la base en fait. Plus on permet aux employés d'avoir un salaire digne, eh bien, ils peuvent prendre des crédits, ils peuvent nourrir leur famille, ils peuvent avoir des projets, des rêves. Et donc, c'est dans cette logique aussi que nous avons fait ce choix de respecter notre parole et de signer ce document, ce protocole d'accord d'augmentation des quotas horaires, parce qu'aujourd'hui, nous savons que la vie est de plus en plus difficile et qu'il y avait vraiment des quotas horaires indignes pour une grande commune comme la ville du Gosier. Ça va faire du bien dans le portefeuille, ça va faire du bien dans le ménage, ça va faire du bien pour tout le monde. Et vers 34 est là, que nous pouvons continuer le travail parce qu'elles sont en combat, sont en lutte, sont en combat. Donc nous pouvons continuer le travail pour nous faire Gosier avancer. Un petit rappel avant de se quitter, les services de l'État ont tenu leur traditionnel point Covid-19 en fin d'après-midi. La semaine dernière, 60 000 tests ont été réalisés. On dénombre 13 215 cas. 10 patients sont toujours en réanimation. On dénombre déjà 6 240 cas entre lundi et mardi pour cette semaine. Le variant Omicron est majoritaire à 96%. 16 nouveaux clusters, soit 21 au total en Guadeloupe. Le taux de positivité est passé de 12 à 21%. Voilà pour le petit rappel Covid-19 de ce 12 janvier. Et nous voilà au terme de cette édition du 12 janvier. Je fais un petit coucou à tous les internautes et je vous dis à demain pour une nouvelle tranche info.